C'est fini, Jean-François, c'est fini. Jean-François, c'est fini. Jean-François, c'est fini. Écoute-moi, c'est fini. Abby pour le show. Abby pour le show. Penses-tu qu'un jour, toi, tu vas avoir un cascadeur? Un stunt double? Ouais. Ou tu vas tout faire tes cascades? Mais dans la vie ou mettons, genre au cinéma? Non, ou au cinéma, mettons. Ouais. Faire ces cascades, ça doit être rough, mais toi, vu que t'as beaucoup d'orgueil, tu ferais comme non, je suis capable. Non, mais là... Non, je suis capable, je vais faire le saut en motocross. Oui, Pas besoin je pense qu'il d'harnais. y a une époque où je pensais un peu de même. De comme les vrais acteurs, c'est. Pourquoi. Ça veut dire que dans cette scène-là classique, c'était pas Brad Pitt, t'es en train de me dire? Ça m'insultait un peu. Ah Là, ouais? aujourd'hui, plus vieux, je suis comme. Il faut qu'il se repose un moment donné, là, tu sais. Je ferais pas des affaires que normalement je ferais pas, mais tu sais, mettons. Mettons, une scène de sexe, tu utiliserais une doublure. Je pourrais faire ta doublure, là. les scènes de sexe, c'est pas des scènes de cascade? Ben, un peu. Tu sais, les cascades, c'est quoi? C'est du sport. Le sexe, c'est quoi? C'est du sport. Ben, c'est pas tant du sport, là. Ben, moi, je suis en tabarnak quand je fais le sexe. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Ça dure pas longtemps, là. Mais j'ai le temps de suer comme genre tout mon corps. Ben, moi, je complet. suis zéro. Tu sues zéro? Non, je bouge à peine. Ah, toi, tu fais juste te coucher sur le dos. Puis tu fais rien, là? Ben, c'est ça le. Non, c'est pas juste ça le C'est sexe. ça le sexe? Ben, ça peut être ça, mais ça peut pas être juste ça. Tu fais rien, là. Tu fais juste te coucher sur le dos, puis. La planche. Puis C'est des fois, malade. tu te revires le bord, puis. À Noël. Juste à Noël. Ah, ouais, moi, je suis actif, là. Hein? Non, mais ça, c'est de l'elliptique, c'est pas du sexe. Exact. Non, mais dans le sens, la fille est en avant de toi sur l'elliptique. Hein? Tu fais le sexe de même. Hein? hein? Ben, c'est ça, c'est pour ça que je suis su. C'est que Ouais, mais c'est comme parce si que c'était tu de fais de l'exercice. l'exercice, c'est pas Exact. vrai. C'est Tu fais ça pas que du je dis. Le sexe, c'est de Non, c'est que l'exercice. tu fais deux choses T'sais, différentes mettons, en même temps. Sur la machine de même, la fille est là. Puis je suis comme Quand ça. tu fais le sexe, t'es au gym. Exact. Non. Parce que Attends, c'est ça, ça fait c'est-tu suer la le fille qui sexe. accepte? Mais mettons, la fille est là, puis je suis comme. Non. Ça, c'est. Le rameur. Oui, là, ça, c'est un je rameur. la rame, la fille, mon gars. Là. Mais C'est deux choses différentes. Tu t'entraînes et tu fais le sexe en même temps. Non, mais le sexe, s'entraîner, faire l'amour. C'est ça, tu sais, dans le sens, c'est comme le Venn diagram. Non. Moi, te le dire comment on fait le sexe. Vas-y. OK? Tu arrives chez la fille. Tu t'installes dans le lit. Tu te couches. Tu baisses tes culottes. Et là, t'attends que le travail soit fait. Mais non, mais ça, c'est poche, là. C'est Hein? comme... Non, mais il faut que tu bouges pour faire le sexe. hein. Je sais pas. Parce que oui, tu peux te prendre une pause, mettons, là, tu sais, Mhm. puis être juste sur le dos. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu sois sur le top, là. Non, mais ben, toi, tu pourrais avoir, genre, les balançoires, là. Fait que comme ça, t'es sur le top, puis t'es comme accroché de même. Genre... Toi, je t'imaginerais. Puis là, prends-le comme tu le veux. Je t'imaginerais avec un donjon. un donjon... Un donjon de sexe, genre. Puis c'est quoi ça? C'est genre une pièce dans laquelle qui est comme barrée à clé. Puis personne n'y a accès, sauf toi et la personne de ton choix. Tu l'amènes dans cette pièce-là. C'est un peu sadomaso, genre? Ouais. Ben, c'est pas obligé Il y a d'être des fouettes sadomaso. pis C'est pas tout, obligé là. d'être sadomaso, mais c'est une pièce qui est réservée pour le sexe. Fait que t'as des objets du sexe, des costumes. Truc en latex. genre. Ouais, la lumière est comme tamisée rouge. Mais je t'imaginerais avec ça. Tu sais, je te trouve spécialisé dans ces affaires-là. Ah ouais? Ouais. Genre, j'aurais un masque, genre, mettons, de chèvre. Là, je serais complètement nu. Comme dans. Genre, j'aurais 2 fouettes, là. Tu sais, la scène dans Squid Game Ouais. où il baisse. C'est un gros monsieur qui baisse. Pourquoi ça t'a fait penser à ça? Pourquoi tu ris? Non, mais on parlait de moi avec un masque, nu, puis t'as dit gros monsieur, genre. Pourquoi ça t'a fait penser à ça? Tellement. Non, mais je suis pas si gros que ça. Non, zéro. C'est vrai que ça a l'air de ça, mais c'est juste parce que le masque de chèvre, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Mhm. Je te jure. Je te jure. Clap, clap, pouf, pif, paf. Cette semaine, le sujet du débat, la chirurgie esthétique. Je suis pour. Je suis contre. Putain de salopard de merde. Il fallait bien une tête de moineau comme la tienne pour être pour la chirurgie esthétique. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je m'aime comme je suis.
J'ai pas besoin de chirurgie, j'ai l'amour de soi. Mais les autres, tu penses qu'ils n'ont pas ça? Toi, tu penses que je suis pour la chirurgie esthétique? Pour tout le monde. Ouais, c'est ça tu penses. Moi, je suis pour. Ouais, change ta tête, change ta tête, change ta tête, change ta queue. Bah, c'est quoi sinon? Oh, t'as raison. Change ta queue, c'est pas esthétique, c'est pratique. C'est pratique, tu vois. Changer la couleur de la tub, ça, c'est esthétique. Mais, en même temps, moi, elle est trop foncée. C'est la sélection naturelle. La rendrait plus claire. Tu nais avec une queue grise. Et alors? Ta queue est grise. Elle peut rester grise. Tu peux pas vivre comme ça. Bah oui, tu peux pas vivre comme ça. Elle est quelle couleur ta bite? Elle est trop foncée. On dirait que je suis allé dans le sud et je me suis fait bronzer. J'étais en morph-suit avec la tête découpée. Ok, je vais t'expliquer pourquoi je suis contre la chirurgie esthétique. Vas-y. Ma femme, elle était très mignonne avant. Elle avait des belles joues creuses, un petit nez très fin, des seins qui, oui, se respectaient, des seins respectables, une paire de fesses coussinées. Et la madame a décidé de mettre tout mon pognon à moi dans la chirurgie esthétique. Et aujourd'hui, elle a l'air d'un monstre. Mais je l'aime quand même. Elle s'est tout fait enlever ça. Non, elle a quintuplé tout. Elle a un nez comme ça, des joues comme un poisson, des seins de la grosseur de 2 montgolfières et un cul. Oh, je veux même pas te parler de son cul. 2 ballons de kinball. Omnikin, ma femme. Même qui sont pas très ronds. Laveuse sécheuse, moi je dis. Ils ont une forme bizarre. Et c'est ça qu'il faut avec la chirurgie esthétique, c'est que tu peux faire n'importe quoi maintenant. En fait, c'est qu'elle abuse. Il faut pas que t'abuses. C'est comme dans tout. Il y a de l'abus. Bah, il y a de l'abus. Mais il faut enlever les outils pour faire de l'abus. Oui, il devrait y avoir des règlements. Des lois. Moi, je suis pas pour chirurgie pour tout le monde. En bas de 8 ans, il faut la supervision d'un adulte. Et c'est pas obligé d'être son parent. Ça peut être... Toi. Ça peut être n'importe qui. Jean-Pierre qui surveille les enfants qui se font chirurgier. Ça peut être moi. Bon, c'est la liberté que je crois. La France, on devrait être capable d'aller dans un petit parc de jeux pour enfants. Prendre un enfant, aller dans une clinique de chirurgie plastique et dire « Hey, rajoute-moi des dents dans cette gueule. » Mais laisse la vie faire son travail. Et si un enfant de 7 ans a 4 dents dans la gueule, et toi tu dis « Ah, c'est bien, c'est assez, ça c'est dedans. » Mais ça pousse tes dents, connard de merde. Et toi tu sais pas, peut-être qu'elle s'est cassé la gueule sur une glissade. Et moi je suis un bon samaritain qui va lui faire rajouter les dents à la clinique. Ah d'accord. Alors Jean-Pierre, je suis un ange. On va prendre cette petite fille, on va lui rajouter des dents. Mais quand ces dents d'adultes vont pousser sur ces dents-là, eh bien ça va lui crocher la gueule. Il y a toujours des problèmes avec... Ça s'ajuste. Ok. Tu prends une autre rendez-vous, t'enlèves les dents supplémentaires, c'est pas grave. Ça s'ajuste. J'ai peut-être un argument qui, toi, va venir te toucher en plein cœur. Try me. J'ai pas d'émotion. Tu adores les nibards. J'adore les nibards, j'ai une émotion, finalement. Y a rien de mieux que des nibards naturels. Toi, t'as jamais goûté le peanut buster du Dairy Queen? Bah non. Non, c'est meilleur que des nibards. En fait, le problème avec la chirurgie esthétique, c'est qu'il manque d'originalité. Tu vois? Les gens vont se faire poser des seins, ils vont se faire poser des fesses, les babines, les lèvres, ils se font je veux m'aplatir le front comme ça, ils ont l'air d'une planche ça t'améliore la gueule. Remets-la. Oui, ça c'est une gueule parfaite. Mais non, tu dis n'importe quoi. Moi ce que je dis c'est que si t'es pour faire des chirurgies esthétiques, amuse-toi merde. Rajoute-toi un nez, un autre épaule. J'ai 3 épaules. Je trouve que c'est une idée fantastique. Mais personne ne le fait, y a aucun médecin qui le permet. Il va dire je suis médecin, je sais de quoi je parle. Ta gueule. C'est quoi ta gueule, ferme ta gueule. T'as des années d'études, tu vas me dire, espèce de médecin à la con. Ta gueule de merde. Moi, les médecins que je connais, tu sors un billet de 100, 2e billet de 100, 3e billet de 100, tu dis, hey. 3 billets de 100. C'est 3 billets de 100. Tu dis au médecin, c'est dans ta poche, rajoute-moi une épaule, sinon je te tue. Il y a aussi la menace de mort qui marche. Bon, 300 plus menace de mort, tu fais n'importe quoi. Laisse-moi te raconter une histoire, Jean-Pierre. Ah oui. Ma cousine. Tu te souviens de ma cousine Béatrice? Tu te les donnes. Elle était affreuse. Elle était affreuse. Tu sais ce qui la rendait charmante? Elle s'en battait les couilles. Un peu comme toi, Jean-Pierre. Elle est laide et elle le sait. Mais Béa, un certain jour, elle a rencontré un homme. Un vendeur de voitures. Tu les connais, ces vendeurs de voitures-là, hein? Tout ce qui importe, ouais. c'est l'argent et la beauté. Ouais.
Et lui, il n'était pas fier de sa femme, Béa. Non, il lui disait à tous les jours, « Béatrice, tu ressembles à un monstre. On dirait quand tu parles, on dirait que tu vas vomir constamment. » Eh ben moi, je me rappelle toute mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte, toute ma vie, en fait. Ouais. J'ai voulu faire des enfants à Béatrice. À Béatrice. Bon. Et je sais que j'en ai déjà parlé à ma femme. J'en ai déjà parlé à Toi, ma femme. Thierry, tu voulais. Ouais. Ouais. Faire des enfants à Béatrice. Je la trouvais adorable. Béatrice, dans toutes ses imperfections, je lui aurais fait l'amour. C'est qui par rapport à toi? C'est ma cousine, Béatrice. Ah, c'est ça, je pense. Et dans toutes ses imperfections, moi, je la trouvais sexy. Bon. Et tu sais ce que ma belle Béatrice a décidé de faire? Je sais pas. Elle a changé du tout au tout. Ah. Et tu vois, les gens la regardent, ils la trouvent magnifique. Mais moi, je vois plus d'âme dans son visage. Il n'y a plus rien. Ouais. La Béatrice que je voulais enfanter, à qui je voulais faire l'amour, C'est ta cousine. sur la plage. Eh bien, Béatrice, elle n'existe plus pour moi. Ma belle petite cousine. Ouais. Et là, je suis obligé de me marier avec une autre laidronne. Elle est chiante, mais c'est ma femme. J'écoute pleurer. J'en reviens pas. Alors c'est pour ça que je suis contre la chirurgie esthétique, Jean-Pierre. Ah, c'est une histoire qui est... Bon, elle est chamboulante, peut-être pas pour les raisons que tu crois, c'est... Je trouve que c'est... C'est pas évident, tu Ouais, vois, de c'est voir pas évident. changer de visage. Ouais. Et je me Par dis- contre, Oui. j'ai un contre-argument pour ton histoire de merde. Si t'avais eu des enfants avec Béatrice, on se rappelle, c'est ta cousine. Ouais, j'aurais adoré. Première... Premier amour. First degree. C'est la fille de mon oncle, c'est la nièce de ma mère. Ouais, c'est très près, c'est très près. Et bah si t'avais eu des enfants avec cette meuf, déjà qu'elle était laidronne, et que toi t'as pas une face de George Clooney, ouais, plus un macaque, ouais, non, ça t'aide pas. Tu vas me dire que moi, j'ai pas une gueule de George Clooney? Ouais, je vais te dire, t'as pas une tête de George Clooney, non. Si t'avais eu un enfant avec ta cousine laide, ça aurait fait l'enfant le plus laid de l'histoire. Eh bien, j'en serais fier de cet enfant, Jean-Pierre! Non! J'en serais fier! Tu peux pas! Cet enfant aurait vécu heureux! Il faut normaliser la laideur, Tu peux pas être fier d'un enfant laid! Eh bien, change ta gueule à toi! Eh non, je la changerai pas! Eh oui, faut que tu la changes! Non, je la changerai pas, c'est fier de moi! Bah, c'est ça que je voudrais que mon fils soit! Je voudrais qu'il soit comme toi! Les Jean-Pierre. fiers! Les fiers! Les fiers! Tu peux pas être fier d'un enfant laid. Tu peux pas l'aimer comme t'aimeras un enfant joli dès son premier jour. Je l'amènerai à la chirurgie plastique. Eh bien, Et Jean-Pierre, je dirais au médecin, voici 600 balles, refais tout. À neuf. On détruit les fondations même, on refait tout. Sinon, je te tue. après ce que je vais te dire, tu vas peut-être me reprocher de manquer de tact, Jean-Pierre. Va te faire sodomiser par un cheval. Bon, le c'est... Je te laisserai jamais parler de mon enfant comme ça. Je sais que je l'ai pas encore et je l'aurai peut-être jamais. Mais tu parles de mon enfant comme une flaque de merde alors qu'il n'est pas né encore? Non mais le point étant que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si les gens faisaient ce qu'ils voulaient, Ce serait le chaos, c'est ça? ce serait le chaos. On serait dans un cirque, Jean-Pierre. Un cirque. Eh bien, pourquoi on serait pas dans un cirque? Ah, t'es allé voir le Cirque du Soleil? C'est magnifique. C'est magnifique, c'est majestueux, mais c'est contrôlé. C'est qu'il y a une beauté dans le chaos. Il y a une beauté dans la laideur naturelle. Et ça, je vais te le donner. Je te regarde et je me dis, il y a quelque chose de beau à travers tout ça. Je te jure, je trouve ça beau. C'est gentil. Mais, il y a une limite. Mais c'est qui la Parce qu'il trace? faut- C'est qui la trace, cette limite? Il faut penser aux autres. Parce que moi, ton gamin, le monstre, je serais pas capable de le regarder. Parce que je t'aime! Et je voudrais aller au shower. Je voudrais aller au baptême. Je voudrais aller à sa fête de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. 7, je vais aller dans le sud. 8, 9, 10. 11, Japon. Bon, tu comprends le portrait, mais je peux pas s'il est laid! Mais tu penses que je ne sais pas que mon enfant va être laid comme une merde? Tu penses que je m'en suis pas douté toute ma vie, Jean-Pierre? Mais cet enfant, je me suis promis une chose. Je vais l'aimer. T'auras pas d'enfant avec ta cousine. À la base même. La chirurgie esthétique. Ça existe à cause des entreprises. Qui veulent qu'on ressemble à toutes ces nanas là qu'on voit sur les panneaux là, dans les métros et tout. Et au final, tu sais ce que ça crée? Tout le monde se ressemble. Avec le visage là comme ça là,
C'est pas affreux? Regarde-moi! Ça t'améliore. Tu trouves? Ça t'améliore la tête. Eh bien, on se ressemble tous. Amélioration ou pas, T'es contre la conformité. je suis pour l'originalisme. Eh ben justement, tu peux devenir une Mini Cooper si tu veux. C'est plus cher. Tu peux devenir une Mini Cooper. Et si t'as plus que 300 balles, Je savais pas ça, moi. tu savais pas comment Je pouvait. savais pas. Tu peux devenir. Je suis pour la Ce que tu chirurgie esthétique. Oh. C'est juste ça, pas le truc de Mini Cooper. On m'avait jamais parlé de Mini Cooper. Non mais. Mais ça change tout, Jean-Pierre. Ah ouais. Ah, c'est si facile que ça. Pourquoi t'as pas sorti cet argument dès le départ? Moi, je Tu pensais peux pas que devenir ça- une Mini Cooper grâce à la chirurgie esthétique? Bah Là, putain, je suis pour! j'ai un cousin là, Derek. Tu coucheras avec? Non, ça par rapport. Non, Il est devenu une Mini Cooper. Bah, Il a refilé 1000 balles. à 1000 balles, tu deviens Mini Cooper! Mais prenez mon argent! Et je te dis, ça lui va pas mal. Même que je l'ai vu là au marché, dans le parking. Ça m'a donné envie. Il a une fière allure, ce Derek. Ça donne envie de devenir une bagnole. Et c'est possible. C'est ça que je trouve beau. Tu peux décider de ton propre gré de je deviens une bagnole. 1000 balles, Mini Cooper. Et voilà. Je trouve ça beau, moi. Devenons des bagnoles. Devenons des bagnoles. Belle joute. Belle shoot. Ami pour le show. C'est quoi ton body count? Je sais pas. Il y en a tellement que c'est Tu sais de pas faire compter compter. jusque-là. Non, ouais, c'est ça, exact. Ok. Toi, c'est quoi ton body count? 3? Mais c'est quoi, toi, c'est 1 ou 2, genre? Ok, on est égal. Hein? 4. 100 000? 200 000? 1 million? T'as-tu couché avec 1 million de filles? C'est ça? 5 millions. C'est ça. Non, t'as pas couché avec 10 millions de filles. T'as couché avec 100 millions de filles. T'as-tu couché avec 1 milliard de filles? Ton body count, c'est 1 milliard. C'est quoi, c'est passé? T'as couché avec 1 milliard de filles. Hey, t'es impressionnant. Je vais faire un calcul vite. 29. 1 milliard. Je pense que je vais faire. Ok, ben attends, moi aussi, je vais faire le calcul, ok? Attends, mais comment on fait le calcul? Je vais faire le calcul. 29. 1 milliard divisé en 29, divisé en 365. Ça, ça veut dire que... Attends. Ben Alex, tu couches avec 3936 filles par heure. Non, mais ça se C'est peut pas. quand même impressionnant. Par heure? Par heure, tu couches avec presque 4000 filles par heure. C'est 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 beaucoup. hot, là. Non, mais je sais pas si c'est hot plus que impossible. Là. Ça veut dire que... Mais là, en ce moment, tu prends du Je suis en retard. train. T'es en train? Ouais. Je suis en train de le faire. Je comprends pas. Fait que c'est pas vrai, là. Non. C'est 2. C'est 2, hein? Ouais. Bon. On va passer au prochain segment. Oh. Ami pour le show. C'est quoi ça? C'est quoi le segment Alexis pissait dessus? Je comprends pas. Le nom du segment le dit, là. Non, je comprends pas. Tu sais que c'est pas grave, hein? Non, mais C'est correct, ça, je veux dire. c'est quoi la joke? C'est la joke, c'est je me suis pissé dessus. Il y a aucune honte à ça. Se pisser dessus? Oui? Ben non, mais C'est ça pas arrive. grave. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Ça peut arriver pendant le podcast. Je comprends pas c'est quoi la joke. Il n'y a pas de joke. C'est vraiment correct. Non, mais pourquoi moi je suis pas au courant de ce segment-là? Pis c'est un prank, genre? OK. Tu vas me dire, tu t'es pas pissé dans les culottes en ce moment? En ce moment, Ouais. je me suis pas Tu pissé. t'es pas pissé dans les culottes. Puis, depuis le début de la saison, tu t'es pas pissé dans les culottes? Non. Jamais. Je comprends pas c'est quoi le rapport. OK. Non, c'est correct. OK. Ben là! Alex, c'est pas pissé dans les culottes. Ben non, exact! Non, c'est bon. Exact! Fait que, Toi, tu penses que je me suis pissé dans les culottes pendant la saison? Puis même là. Ben... Oui, je le sais, là. De quoi tu le sais? Alex. Je suis pas dupe. Je te jure, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. OK. Mettons qu'on était dans un monde où t'avais pissé dans tes culottes. Est-ce que tu m'en parlerais? Sûrement pas. Non. C'est ça. Exact. Parce que ça serait honteux, là, Mhm. de pisser dans... Je comprendrais que tu ne veuilles pas m'en parler. Ouais. Fait que ça serait ma job, à moi,
en tant qu'ami, en tant que collègue, d'essayer de faire en sorte que tu te sens pas trop mal avec ça, d'en faire un segment, qu'on en rit à la limite, tu sais. On peut en rire, Mais là, je c'est comprends grave. pas pourquoi. Si moi, justement, j'ai jamais pissé dans mes culottes pendant le podcast, et je comprends pas pourquoi qu'on ferait ce segment-là. Si Mais tu c'est veux que qu'on c'est fasse pas- un sketch, je vais embarquer au pire, mais là, je sais pas c'est quoi le degré. Mais c'est que c'est quand même évident quand ça arrive, Alex, là. Genre, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, là. Que je me pisse dessus Mhm. pendant le podcast. Moi, je l'ai remarqué. Au début, j'étais comme, je vais laisser ça passer. C'était peut-être une affaire d'une fois. Il y a des gens qui nous ont écrit en privé. J'ai eu le temps de bloquer tous les messages. Tu pisses dans tes culottes, Alex? Non, mais là. Non? Chaque épisode, t'as un moment. Les culottes sont soudainement plus foncées. Tu me le jures, t'as jamais pissé dans tes Non, mais culottes. c'est peut-être une affaire Tu me le jures d'éclairage. que t'as jamais pissé dans tes culottes. Non, mais je comprends pas, c'est peut-être une affaire d'éclairage, qu'il y a comme un ombre à quelque part, puis là, tu penses que je me suis pissé dessus. L'odeur. T'as pas d'odorat. Ok. Caleb est dans le joke, c'est quoi, je comprends pas. On l'a tout remarqué, Alex. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en ce moment, j'ai même pas envie qu'on joue à l'affaire de l'as-tu fait le. Ok, mettons, tu l'as pas fait. Moi, je fais juste te Je dire. l'ai pas fait. Je fais juste te dire, si tu l'avais fait, Ouais. ça serait pas grave. Je veux que tu te sentes bien, que tu l'aies fait ou non, je veux juste que tu te sentes bien. Non, mais je l'ai pas fait, puis je me sens C'est pas correct, c'est correct. Tu l'as pas fait. bien. Ouais. Si tu l'avais fait, je serais pas fâché. Je trouverais même pas ça humiliant. Ouais. C'est juste, C'est juste quoi? ça l'arrive. C'est quoi l'affaire, là? Je comprends pas. Je comprends pas. T'as jamais fait pipi dans tes culottes, Alex? Genre, la dernière fois, c'est peut-être quand j'avais 12 ans. Mais dans le podcast, pendant un épisode, jamais t'as fait Jamais, je le jure, sur la tête de ma mère, là. Calisse de Je voulais tabarnak. pas là. faire ça, mais ça gosse, là. Non, mais même si t'appelles d'autres mondes, c'est comme je m'en crisse, là. Genre, dans ça, c'est. C'est quoi ça? Ça, c'est l'épisode 2. Je pense qu'il y en a même. Non, mais c'est sûr, c'est une Ça, affaire c'est l'épisode d'ombre. 1. Fait que ça a commencé épisode 1. Épisode 3. Non, mais ça, c'est une affaire d'ombre. là. C'est Épisode sûr 7. que c'est une lumière. Ouais. C'est vrai qu'on dirait que quelqu'un pissait dans ses culottes. Ben oui. Ouais. Mais là, c'est quoi, là? C'est. T'as demandé à Jim Martel de faire des Photoshop? Mais non, je demanderai jamais à ce gars-là de faire quoi que ce soit. Là. Mais. C'est. Regarde, là. OK. Si tu veux continuer à faire comme si tu n'avais jamais pissé dans tes culottes, c'est correct. C'est juste, moi, le segment, je voulais qu'il existe pour que tu te sentes bien. Quasiment qu'on en fasse une joke de comme, hey, pas grave, Alex a ses accidents. Mais si tu me dis que c'est jamais arrivé, malgré les preuves, tu me dis, ah, C'est rien dit. ça me dérange pas. Regarde, si ça peut bien te faire sentir, je peux même faire de quoi pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de te pisser dessus? Ouais. C'est fait. Y a pas de problème. Ça sent la pisse. C'est ça que ça sent Ça la pue pisse. en tabarnak. La pisse, ça sent la pisse. Fait que là, tu comprends. Arc. Ben, Ok, non, c'est pissé dessus pour vrai. Mhm. Oui, oui. Si c'est ça qu'il faut pour que tu te sentes bien avec ça, puis pour que tu finisses par l'avouer, hey, j'ai pissé dans mes culottes, ben moi, je te le dis, je l'ai fait moi aussi. Ça pue en tabarnak, Charlot. Pour C'est vrai. ça que ça sent de la pisse. Fait que tu comprends comment le studio se sent quand ça arrive. Mais t'es pas obligé de le cacher, là. Puis là, on est deux là-dedans. Fait que je me suis dit que ça te gênerait peut-être moins de le dire. J'ai pissé dans mes culottes. Je sais pas quoi dire. Mais... Dis juste la vérité. Une fois pour toutes. Puis ça, tu dis que ça sortira pas, ce Hey. segment-là? Ou... Regarde, oublie les caméras, oublie les micros. Regarde-le quand même devant ta bouche. Hum. Et moi, le segment, j'ai eu cette idée-là parce que c'est rare qu'on a l'occasion de se parler de manière aussi intime, mais en face à face comme ça. Puis je m'étais dit que ce serait peut-être l'occasion pour toi de nous le dire, tu sais, Mhm. nous l'avouer. Tu sais. Tu peux le dire. Ben là, si c'est avec les photos, on dirait que j'ai pas le choix. Là. On dirait que j'ai même pas tant de souvenirs. Là, de... Mais Mais quoi?
Je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus, I guess. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et c'est pas vrai? Mais non! Mais non, t'as Ok. jamais pissé dans tes culottes! Faut croire que oui, finalement! Non, mais. Fait que c'est des Hey, Photoshop? C'est GM. C'est GM. Ah, c'est ça, finalement, c'est ça. Allez! Oh my god! Mais t'es bien épais! Oui. Hey, là. Hey, t'étais tellement convaincant. Esti. Avec les photos, tout, j'étais comme. Tabarnak. Ben, hey, qu'est-ce que je me suis pissé dessus? Mais non! Hey, pas arrivé. j'y croyais. Hey, tabarnak. Je me sens quasiment comme dans Making a Murderer. Là. Je suis comme Chris. Il m'a convaincu de l'avouer. Là. Hey, je pensais jamais que t'allais embarquer. Ah, mais il était c'est bien vraiment bien fait. fait, C'est c'est bien vraiment fait. bien fait. Là. Mais parce que jamais trouvé ça drôle ici, là. Ouais. Mais il y a une chance qu'il a fait ça. Esti, j'ai dit, je me suis pissé dessus. C'est drôle. Là. Ouais, t'as dit ça. Oh my god. Fait que là, ça, on met ça dans le podcast. Là. Ben oui, c'est sûr qu'on l'a ça. Ah, c'est drôle, hein, Chris. Mm. Puis toi, comment t'as fait pour faire semblant de te pisser dessus? C'est-tu Ah, genre, j'ai pas fait à semblant. Mais en même temps, sinon, tu y aurais jamais cru, tu sais. Fait que tu t'es pissé dessus pour vrai. Ouais. Ce que je sens en ce moment, C'est de la pisse. c'est ta pisse. Ouais. Ah, ok. Elle est bonne, là. T'as dit devant tout le monde que tu t'étais pissé dans les culottes alors que t'as jamais fait ça. Mais toi, tu t'es pissé dessus pour vrai. Oui. C'est ça? Exact. Mais c'est quasiment C'est plus... Ouais, c'est cave ce que t'as fait. Non, mais c'est quasiment plus ridicule, toi, non? De t'être pissé dessus? Mais, Pour vrai? Non? mais sinon, ça aurait pas, le prank aurait pas marché, t'es d'accord? Ben... C'est ça qui t'a convaincu? Ben, c'était plus les photos. Mais tu comprends-tu que moi, même si je dis « Ah, je me suis pissé dessus Mhm. toi, c'est plus cave que tu t'es pissé dessus pour vrai? Non, parce que... Ça aurait plus marché si tu t'étais pas pissé dessus. non, Non? non, non, parce que moi, je l'ai pas dit. Parce que moi, je me suis pas pissé dessus, mais j'ai dit « Ah, je me suis pissé dessus. » Toi, tu dis que tu t'es pas pissé. Même que tu dis que tu t'es pissé dessus. Ouais, je me suis pissé. Puis tu t'es pissé Ouais, c'est dessus. vrai, c'est vrai. Fait que c'est comme pire toi, non? Ça se peut-tu? Hey, là, t'essaies... Là, c'est ça. Classique de personne qui se fait pranker. Ah, je le savais, je l'ai... Non, mais c'est toi, même- c'est toi, haha. Je l'ai vu venir. Non, c'est même pas un genre de reverse prank, c'est juste... T'as peut-être mal calculé tes affaires, là. Tu comprends-tu? Mais moi, ça me dérange pas qu'on mette pas le segment, là, parce que tu parais vraiment mal. Là. Tu comprends? Oh, ouais. On n'est pas obligé de le mettre. T'es-tu quelqu'un de superstitieux, de base? Non. Non. Si je te dis, genre, imagine on meurt. Mettons, je t'en charge, imagine on meurt. Tu vas être du genre à toucher du bois ou du genre à dire, genre, dis pas ça. Ben, je vais être du genre à dire, dis pas ça, là. Fait que t'es un peu Je suis superstitieux. pas superstitieux, je suis comme juste, ben, ta gueule, là. Hein? T'es comme, ben, si tu le dis, ça va se manifester. Non, c'est pas ça, c'est juste genre, pourquoi tu dirais ça? Fait que toi, mettons, t'es dans Uber, pis ton chauffeur est comme genre, hey, ça serait drôle qu'on fasse un accident. Hein? Ouais, non, mais Tu c'est serais pas, pas la même genre, fermez votre gueule. Non, mais c'est pas la même affaire. Dans le sens où lui, je le connais pas. C'est peut-être un psychopathe qui essaie de jouer avec nous autres. Mais moi, tu me connais très bien, là. T'es superstitieux. Je le suis étrangement beaucoup sur des affaires, zéro sur d'autres. Ok. Tu sais, passer en dessous d'une échelle, Ça, tu t'en crisses. ouvrir un parapluie en dedans. Je suis comme, ben, s'il pleut en dedans, besoin d'un parapluie. Ouais, je tu sais. pense pas qu'il- Sinon, Un chat noir. un chat noir, on va le flatter. Ok. Je passe une lumière rouge, touche du bois. Il n'y a pas de bois dans mon char. Exact. Par contre, quand j'étais jeune, c'était pire, là. Mais quand j'écoutais le hockey, le Canadien marquait un but, je bougeais plus. Je me disais, si je change ma position, ça va commencer à arrêter d'aller bien. L'effet papillon va se mettre en marche, puis ils vont se mettre à perdre. Fait que je bougeais plus. Puis quand je te regarde en show, puis que ça va vraiment bien, je me mets à bouger en tabarnak. Pourquoi? Hein? Tu veux que ça aille mal? Ben non, mais si c'est ça que tu comprends, c'est ça que tu comprends. Mais sinon, il y a d'autres superstitions que. Il n'y a pas une affaire que si t'échappes un ustensile à terre, Ça, c'est de la visite qui arrive. qu'est-ce que tu veux que je comprenne là-dedans? C'est vrai. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai, là, mais c'est quelque chose qui existe. Fait que maintenant, t'échappes une fourchette, faut que t'ailles te maquiller, puis te laver, puis. Là, mais t'as jamais entendu. C'est-tu une affaire de région, ça? Il y a un ustensile qui tombe à terre. Ouais, il va y avoir de la visite. T'as jamais entendu ça? Oui, j'ai entendu ça. OK. Vu qu'on en parle en ce moment, je réalise que c'est du gros n'importe quoi, puis ça m'énerve. Genre, si t'échappes une fourchette, c'est une madame qui va arriver. Si t'échappes un couteau, c'est un monsieur qui va arriver. Ça, j'ai jamais entendu ça, par contre.
Mais toi, si t'avais pas une théorie sur les ustensiles... Ah oui, c'est une joke que je fais sur scène. Ah, c'est quoi? Je la ferai pas ici, là. Fais-la. Salut tout le monde, ça va bien? Oui, et vous? Yes, alright. C'est quoi ton petit nom, toi? Charlot? Tu viens de où? Châteauguay. Châteauguay. Alright. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis humoriste. Ça paraît pas. Alright. Ouch. Fait que ouais, c'est un peu ça la joke que je faisais. Non, c'est même pas ça, la joke Ah ouais? des Ok, ustensiles. excuse-moi, Elle est je super me- bonne, la joke des ustensiles. me suis Fais-la. Je vais la refaire dans un galuche pour rire. Je la ferai pas dans un podcast que personne va écouter. Tout le monde va écouter ce podcast-là. George W. Bush va écouter ce podcast-là. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Pourquoi tu ris? Pourquoi il écouterait? Parce que c'est super bon comme podcast. C'est super ce qu'il écoute. C'est super C'est super ce qu'il écoute! Non, mais c'est vrai. Ah ouais, mais c'est vraiment super ce qu'il écoute. C'est super ce qu'il écoute. Non, mais ce qu'il écoute, c'est super, là. Non, c'est vrai. George W. Bush Ouais. écoute des podcasts québécois. Change my mind. C'est vrai. Il tripe sur Tout le monde sait. C'est vrai? C'est super ce qu'il écoute. George W. Bush tripe sur Jerry Allen. Tu sais ça? Non, mais tout le monde commente tout le temps, genre, sur YouTube, genre, hey, c'est quand est-ce que George, il passe à sous-écoute? Fait que ça doit être vrai ce que tu dis, là. Mais oui. Moi, j'ai tout le temps imaginé que dans le monde des ustensiles, la fourchette, c'est comme la madame, puis le couteau, c'est comme le monsieur, tu sais. Ouais. Puis la cuillère, c'est comme l'amie lesbienne du couple, là, tu sais. Ouais. Puis l'assiette, c'est comme la maison de fourchette puis couteau. Ouais. Le bol, c'est comme l'appart de cuillère. Tu sais, la napkin, c'est comme le tapis d'entrée, là, tu sais. Puis le lavabo, c'est comme la piscine municipale, là, tu sais. Puis le frigidaire, c'est l'hiver. Le four, c'est l'été. Le toaster, c'est comme le salon de bronzage, là, tu sais. Ouais. Puis les fourchettes à fondu, c'est comme les gars qui chillent trop longtemps dans le spa, là. Oui. En tout cas, tout le monde a déjà pensé à ça, là. Oui. En tout cas, c'est juste le fun de se dire, hey, je suis pas fou. Hein. Et je pense que j'ai un petit coup de fatigue. J'irais peut-être au DEP me pogner un gourou. Tu veux-tu quelque chose? Y a-tu un dep proche? Ouais. Ah, je Faut viendrais prendre peut-être avec toi. Prendre la gomme, là. Bonjour. T'as-tu goûté, toi, les Collagen? C'est comme l'édition spéciale de Doritos Stranger Things? Oui, j'ai vu ça. Non, C'est genre Cool Ranch puis pizza. Parce que Ranch, j'ai l'impression que c'était comme... Ça a sorti de nulle part. On dirait que j'avais jamais vu... Genre le sac bleu, là. Je savais même pas que ça existait. c'est un hold-up! Qu'est-ce qui se passe, là? Fais de la caisse! Oh, tabarnak. Je pense qu'on se rend depuis. Mais pas nous autres. Non, mais Le DEP. Dans le sac, Ouais. tout dans le sac! Est-ce que dans l'épanneur au complet? Non, ce que dans la caisse, le cash dans le sac! Ok, t'inquiète, je peux Qu'est-ce qu'on la fait? caisse dans le sac. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, Je sais pas, on fait genre les héros. Hey, poignée, T'es-tu malade? Moi, je ferais pas le héros, esti. Hey, moi, tu sais quoi? Je vais faire le héros. Mais non, esti, reste ici. Hey, arrêtez C'est pas de faire les héros, sinon je te tue! C'est bon. En plus! Ouais, finalement, on m'a dit de pas faire le héros. Ça, je te dis tantôt. Non, mais lui, c'est un pro, là. Hey, c'est un hold-up! Oh! Hey, Ils c'est sont moi rendus qui deux. fais le hold-up! Non, c'est moi! Hey, lâche ton gun! Hey! William! Sébastien! C'est moi! Ben voilà, non! Excusez, c'est parce qu'on a été au primaire Ah, ensemble. Ok, ils se connaissent. C'est bien oui. Eh non, j'ai plus ça, je suis plus au primaire! Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as-tu encore tes bioniques? Ben, on appelle-tu la police? Laissez-nous jouer, vous nous tirer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va bien, la petite routine, tout ça. Ben, ça te dérange si je perds l'argent? C'est moi qui est arrivé avant, fait que je pourrais vraiment te tuer, Ah, le moi aussi, je frère. pourrais te tuer! On pourrait s'entretuer. On pourrait s'entretuer. Mais je pense qu'ils ont une bonne technique de marketing parce que, vu que je me dis, ah, c'est édition limitée, ils m'ont eu parce que j'en ai beaucoup acheté, tu comprends? Mais moi, des fois, je suis comme. Oui, ça. Il y a trop de saveurs, là. C'est rendu tout moche, là, tu sais. Ouais. Retournons à C'est la les base. gars du podcast, là, De le... quel podcast? Amis pour le show que ça s'appelle! Ben non, c'est pas Oui. c'est eux autres! Oui, c'est eux Ah, autres! Oui, c'est nous. C'est Alexandre et Charlie! Alex et Charles. Ah, c'est que c'est drôle votre affaire! Squirrel, squirrel! Ah oui, j'ai dit ça Aïe, on passer! doit vous dire ça souvent. On peut-tu prendre une photo avec vous autres? On peut prendre vous. Ouais. Cheese! Ouais, on enregistre l'autre bord, là, fait que... Donc bon, hey, on pourrait venir vous visiter un moment donné. Ah oui, on va venir, hey! Parce que vous avez pas de public, on pourrait avoir pas de public! Excusez-moi. C'est parce qu'on est allé au primaire ensemble. Ouais. Mais c'est pas votre premier hold-up. Non, moi c'est mon premier hold-up, je t'avouerais, là. Ah ouais, Chris! Moi aussi, c'est mon premier. Félicitations. Ouais, vous êtes des pros. Ah, ben c'est gentil! Ah, c'est fin, c'est fin. Mais allez-vous tirer le gars ou c'est juste... C'est quoi le fusil, Ouais, en c'est fait? ça. Ben, C'est comme une menace? mais y a-tu des balles dedans? Moi, j'ai déjà vu ça, des hold-up où ils n'ont pas de balles dedans, c'est juste pour faire Ben peur. oui, c'est un Ouais. dragon, tabarnak, check, mettons, là, je pourrais tuer le commis, là. Non, faites-moi du
Gars! C'est un hold-up! Oh, un troisième. Ah non, c'est mon hold-up, c'est moi qui est arrivé en premier. Là. C'est vrai qu'il était là en premier. Je pourrais vous tuer, mais... Moi aussi, je pourrais vous tuer. Je pourrais vous tuer, vous! Ben non, ça, toi, tu vas pas, si, là, tabarnak. Hey! Je vous connais, vous deux! Ah! Monsieur Tremblay! Hey! William et Sébastien! Le monde est petit, Excusez, monsieur Casey, c'est lui qui nous a enseigné au primaire. Avez-vous encore vos tricycles puis vos bioniques? Non, non, ça fait longtemps qu'on on a a plus plus ça. ça, on a plus ça. Vous encore votre moustache? Ah ben non, si j'en vois pas, ça veut dire que vous l'avez plus. Non, mais moi, je pense que ce que vous devriez faire, c'est splitter la caisse à 3, aller à un autre dep, puis vous pourriez faire la tournée des deps. Ah, c'est pas fou, hein? Ouais, c'est vrai. On va faire la tournée des deps. On fait la tournée des dettes. Ah, c'est une bonne idée, ouais. C'est vrai qu'il faut s'entraider plus entre voleurs. Bonne chance dans votre vie de voleur. Ouais, salut, puis continuez votre beau travail. Ouais, y'a plus, j'ai bien hâte au prochain épisode. Ça part. Fuck, man. Tabarnak. Merci, monsieur, en passant. Ah oui, c'est vrai, il est mort, hein. Ah ouais. On pourrait... Ah, c'est pas de nos affaires, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. On appellerait pas la police pis tout ça. De toute façon, les trois gars, ils avaient l'air smart. Pis le commis, lui, on le connaît même. C'est peut-être un pédophile. C'est sûr, c'est un pédophile. C'est sûr, c'est un pédophile. Oui, bon, tant mieux qu'ils sont morts. Oh my god. Ouf. Hey, c'était crazy. Ça. Personne va nous croire. C'était crazy as fuck. Ouais. Oh my god! Ben là, c'est crazy, là. Ok, attends. Ok. Ok, ben on a une anecdote pour raconter dans le podcast. Ben, c'est un segment quasiment là, qu'on Ouais, peut ouais, faire. Ok, ben, c'est parce qu'on est allé au DEP, on arrive là, puis en fait, on rentre dans le. Il y a. Le... non, mais. Essaye de voir, raconter. Non, c'est parce que c'était un dep où, dans le fond, C'est parce qu'on est rentré, puis après ça, on était comme. On était. je sais pas, c'est comme s'il fallait être là. Ouais, il fallait là. être là, je pense. Bienvenue à Quiz Commandite. Cette semaine, on va le faire sans Alex parce qu'il est comme parti à quelque part, il est pas revenu. Je sais pas trop, il est où. Non, mais je suis là, Charlot. What the fuck? Alex, t'es où, là? Non, mais je suis ici. Non, mais pose pas de questions, là. Je suis rendu invisible, ça me fait chier. Ok, mais comment tu. Non, mais je viens de te dire, je veux pas en parler, ok? Mais de toute façon, tu comprendrais pas, là. Bon, tu le fais-tu ton quiz? Ouais, ouais. Où se trouve la microbrasserie des Grands Bois, notre commanditaire? À Saint-Casimir, entre Québec et Trois-Rivières. Exact. Qu'est-ce qu'ils ont ouvert tout récemment? Alex. Alex. Bon, il est sûrement reparti. C'est un salon de dégustation. Qu'est-ce qu'on retrouve au deuxième étage de la microbrasserie? Une salle de spectacle. Alex, peux-tu savoir qu'est-ce que tu fais, là? Allez. Ah, tabarnak! OK. Mais c'est pour ça que je voulais pas t'en parler, là. C'était ça mon plan depuis le début. Avoue qu'elle est bonne, là. J'étais prank. Allez pour le show! Hey, c'est rendu cher, l'épicerie. Ah! Ouf, 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 Aïe, ouf. aïe, 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 aïe. C'est rendu, j'achète pas beaucoup de choses, hein. Moi, j'ai de la difficulté à faire l'épicerie, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je me fais jamais de liste. Et tu es perdu? Et je suis perdu, j'arrive là, je sais pas. Mais moi, à la base, j'ai jamais appris à prévoir quand je vais avoir faim. Comment est-ce que je veux dire? C'est que j'attends tout le temps d'être affamé avant de manger. Ce qui fait en sorte que j'ai pas le temps d'aller faire l'épicerie, il faut que je mange là. Tu rends-tu ce que je veux dire? Fait que je vais jamais faire l'épicerie. Tu edges la vie, mettons. Ouais. Moi, je me fais des listes, mais j'essaye d'acheter des affaires. J'ai pas ta vibe, là. Hein? C'est Comme j'ai si changé de vibe? Ouais, t'as compris une vibe de genre. Ah, je suis cool. Non, mais c'est que c'est. Enfin, c'est ça, là. Ah ouais? Non, mais je J'aime savais même pas pas que j'ai ta changé vibe. de vibe. C'est pas comme si tu te la pétais de faire des listes. Non, mais c'est juste que. J'ai ça. Tu sais, moi, je suis capable de prévoir quand je vais avoir faim, mais c'est pas une affaire de. Je suis plus cool que quelqu'un d'autre. Là. Non, mais parle comme du monde, là. Non, mais je parle comme du monde. OK. Mais tu sais, je m'en vais à l'épicerie. Oh puis non, j'ai ça, je fais des listes. J'achète ce que j'ai de besoin. Brocoli. C'est pas œuf. cool d'acheter du brocoli, dans le sens tant mieux si t'en J'ai achètes. pas mais dit c'est- que c'était cool. Non, mais t'en parles comme si. Ok, ben regarde, continue, excuse-moi, c'est moi qui. Non, dis, là. mais c'est juste que c'est. T'as une vibe, là, quand tu parles d'épicerie que j'aime pas, là, c'est comme. Non, mais si toi, tu décides de le voir, qu'il y a un contraste entre l'enfant et l'adulte Non, ok. qui parle d'épicerie. Non, ça n'a pas rapport, là, c'est juste que moi, je suis trop occupé, là. À jouer des modules. Quoi. Non. C'est quoi ce personnage-là? Ça se peut pas. Non, je suis pas un personnage. Shake un peu, genre, comme un gars. gars. Non, mais c'est juste. Mais là, t'es pas dans une chaise à massage non plus, là. Genre. Moi, quand je fais l'épicerie, toi, tu vas sûrement aux caisses libre-service. Moi, je m'en vais aux caisses normales. Je parle aux caissières.
Petite joke, petit clin d'œil. Leur donner un petit tip. Je suis pas un personnage. Ben, c'est de pire en pire, là. T'es rendu quelque chose que je comprends pas, là. T'es rendu quasiment sexuel. Je suis pas sexuel. Ah oui, t'es un peu sexuel. Le bassin qui... Ben non. Ça, j'en reviendrai jamais, On là. parle d'épicerie. Le bassin Pourquoi qui je serais bouge. sexuel, J'ai ce gars-là, Je t'ai j'ai dit tout. que j'achète de l'ananas J'ai tout parce que je aussi. sais qu'il y a un peu de toi pour vrai là-dedans. Parce que Arc! l'ananas, ça fait... Arc! en Je vais essayer de me sorte mettre dans le même mood que sperme toi. Je vais essayer de me mettre dans le gluten. même mood que toi. L'ananas... Mais non, mais tu sais, c'est... moi, je préfère aller au IGA qu'au Maxi, tu sais, puis... Tu vois, c'est pas le fun, là. Non, non. Ben, c'est C'est à ça. ça que je ressemble, là? Ben, ça fait 15 minutes que tu me fais ça, là. Je m'excuse. Ben là, C'est full désagréable. bon. Salut Jean-François! Salut Marcus. OK, aujourd'hui, je me suis dit, ce qu'on pourrait faire, c'est notre top 5 de nos films Disney. C'est une bonne idée. Je commence. Non, c'est moi qui commence. Ok, ben pour savoir c'est qui commence, respécifiez au 4 de 7. Ok. C'est moi qui commence. Ah merde. OK, mon numéro 5, c'est, sans équivoque, c'est un des meilleurs films de Disney jamais fait. C'est parce que je la trouve belle. Je l'adore. C'est La Belle et la Bête. Ah, c'est un très bon choix. C'est un très bon C'est La choix. Belle et la Bête. Je trouve ça tellement original. Les objets qui parlent. Belle, elle est magnifique. Hey, j'y ferais même pas l'amour tellement que je l'aime. Tu comprends pas la logique. Je la regarderais. Ok. Ce doigté. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement une femme respectable, tu comprends? Puis elle se fait tout le temps déranger par la petite truc de Gaston. Elle sait qu'il fait chier, lui. Si je le croise, j'y casse ses deux dents, j'y rentre ses deux dents dans le cul, j'y repogne dans sa bouche, puis j'en fais un collier avec, tellement qu'elle sait que je le tuerais. Je te dis! Puis je trouve ça original. Attends, mais aussi. comment tu croiserais Gaston en vraie vie? Ben, si je le croise dans la vraie vie, on Ok, sait jamais. ouais, là, c'est on ça, sait mais jamais. c'est ça, mais il était à Disney World. Il était à Disney World, Faut pas c'est que ça aille quoi? à Disney World, toi. Mais si je le tuerais, Ouais, ça si y tu est. le croises, il y a un mauvais quart d'heure. Hein? Mais ça, je trouve ça original. Les objets qui parlent. Parce que moi, j'ai un petit beef avec la Belle et la Bête. Fais attention à ce que tu vas dire. C'est justement, c'est la logique derrière les objets. Pourquoi c'est pas les objets qui parlent? Pourquoi est-ce que le mur, il servirait pas? Pourquoi tu penses qu'il servirait La pas? première écoute, tu me disais la même affaire. Faut qu'il y ait... Tu sais, il y a des règles dans l'univers de ce film-là, mais c'est parce qu'il faut respecter la logique, puis aussi, faut que la logique, elle soit simple, puis elle soit logique. Ben, c'est parce que toi, tu t'es pas rendu à la fin. Hein? Parce qu'à la fin, on a Non, on une fois que je décide, moi, je ferme le film. Ben, c'est ça. C'est qu'à la fin, là, ce qui s'est passé, là, c'est qu'on réalise que c'est le prince, la bête, qui s'est fait rejeter un sort, et tous les employés de son manoir sont devenus des objets. Fait que s'il y avait plus d'employés dans le manoir, ils seraient tous devenus des objets, les autres aussi. Fait que là, il y aurait plus d'objets, puis les meufs. Ah, tu comprends, tu Tu comprends. comprends? C'est logique. Il y a Ah, une tu comprends. logique. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Hydro-Québec, ils se joignent à l'équipe du film et qu'il y ait les deux petites prises que c'est des amis. Là, ça aurait été fun dans La Belle et la Pareil, Bête. deux bons personnages. Deux bons personnages, tu sais, des humours comiques. Bon, en tout cas, ça, c'est mon 5e. À toi, Jean-François. Mon top 5, sans équivoque, tu as utilisé tes mots à toi, ça fit au bout dans ce bout-là. La petite sirène. Ah! Ariel, c'est tellement une jolie dame, tu sais. C'est sûr. Je veux pas dire que j'écoute le film juste pour ça, mais crête de tabarnak qu'elle fait un gros morceau de la raison du pourquoi. Elle a des courbes tellement... c'est pas... sont délicates. Et quand tu regardes dans ses yeux, une espèce de... C'est pas d'innocence ou... on dirait que tu peux te perdre dedans, tu sais. Puis il y a ces cheveux roses soyeux qui flottent dans l'eau, puis se dire, c'est tellement magique. Mon 4e Ton film 4e. préféré de Disney, ça a changé, ça. Tu vas t'en rendre compte. Ah, ça a fait envie. Frozen. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, mais ça me surprend maudit que tu dis Mais Frozen, c'est tout- parce que tu me rappelles de cette époque-là. Ben, oui, Ça ça me pas tapait ça parce tes que nerfs. c'est comme, hey, la toune Let It Go. C'est parce que Let It Go, pour vrai, là, Oui. dans le sens où Let It Go, tu sais. Tu l'as bien C'est dit. ça, Ah, Let It Go. Mais c'est juste qu'après ça, Ouais, je me le suis dit, film de regarde, Let It Go. regarde Hey, Charlot. Let It Go. Après ça, je me suis dit, regarde Marcus, là. Fais un effort. Écoute-le. Sans penser aux autres. Profite du moment. Hey, mais la film Let It Go, pense qu'il faut auditionner ça. C'est ça, c'est un Mais non, mais tweet. c'est pas- Non, c'est un tweet, là, man. C'est vraiment... Je pense que c'est un tweet. Pense un tweet. Ah, je vais le tweeter après. Mais là, parce Tweet qu'on est en- après, mais parce parce qu'il faut pas l'oublier. faut pas Let It l'oublier. Go. Let Hey, It la Go. fin Let It Go. Let It Go. Ça fait un espèce de... Hey, C'est ferme sûr. ta gueule. C'est tu sais. sûr. Je trouve que ça fait cool, Non, mais même quand tu le dis. C'est juste parce que, vraiment... après ça, j'ai écouté Frozen. OK? J'ai trippé. Moi, Olaf, là,
Ce bonhomme Donald-là, je le regardais, là. Je disais, ce gars-là, là, il serait l'ami à moi puis Jean-François. Ah, ça, c'est vrai. Ça serait notre pote. C'est vrai que ça serait notre pote parce que si, il est comique. Il est drôle. Parce que ça serait comme l'ami drôle du Du groupe. Puis ça, je voulais te le dire l'autre jour, mais je trouve que c'est ça qui nous manque. Dans notre groupe d'amis. C'est ça qui nous manque. C'est vrai que t'es pas drôle puis je suis pas drôle. Ben c'est ça, c'est parce que, premièrement, je sais pas si on est un groupe d'amis vu qu'on est deux. Mais c'est parce qu'il faudrait comme un comic Un comic relief. de quelqu'un qui fait une joke une fois de temps en C'est ça, temps. c'est Parce ça. que des fois, tu trouves ça plat. C'est- Pas que tu trouves plat, mais c'est que moi, je me trouve plat, puis toi, tu te trouves plat. Tu comprends? On parle de tout ça, c'est plein d'affaires aussi. Mais en même temps, regarde, ces temps-ci, je trouve qu'on fait des petits changements. D'ailleurs, je vais en parler. Ton chapeau, je le trouve superbe. Je le trouve magnifique, ton C'est chapeau. ainsi que tu me dis ça. Ben hein. non, mais c'est parce que j'en ai pas parlé depuis qu'on a commencé. Puis je sais que c'est nouveau dans ta vie. Moi aussi. J'allais te dire, ça te fait comme un gars. Ben merci. Je trouve que ça te change totalement. Ben merci. Puis sais-tu pourquoi j'ai commencé à porter ce chapeau-là, moi? Ben, c'est pas- C'est parce que moi, j'ai jamais fait le sexe. Moi non plus. Jamais j'ai fait ça. Non. Je commence à être curieux. Puis là, je suis rendu à quoi? Genre 47 ans? Je pensais que ça avait 32. Ah oui, c'est ça, j'ai 32. Les 32 ans, j'ai pas fait le sexe, c'est un peu loser, tu sais. Fait que là, je me suis mis dans la peau d'une femme. Ah, fait que c'est du sexe? Non, pas dans ce sens-là. Ok, excuse. Je me suis imaginé être dans la peau d'une femme. T'es en train de te mettre dans la peau d'une femme? Ça me force l'inégalité. Ce que je veux dire, c'est que les femmes. C'est la première fois que je vis de l'empathie envers Je les me femmes. suis dit, OK, c'est quoi que les femmes tripent dessus comme des folles? Et tout de suite, je me suis dit, chapeau! 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 Fait que j'ai couru au magasin de chapeau le plus proche et j'ai acheté ce superbe chapeau. Regardez-moi, je suis chapeau Marcus. Hey, mais ce dit, c'est que ça change physiquement ta silhouette, mais je trouve que t'as une autre énergie. Ben merci. T'as une énergie. Parce que, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, t'as une vieille âme, je trouve, là, t'as une énergie à la Frank Sinatra. Ah, ça, c'est fin. Je te verrais avec un cigare dans la bouche. Eh bien, I did it, ben oui. Puis tu sais, comment t'as trouvé ce chapeau-là, hein? Moi, mon chapeau, je ne les ai pas assez à cause des mêmes raisons que toi, malgré que je suis vierge aussi. Souas. Souas. Ah, Souas, oui, Souas. excuse-moi, tu comprenais pas. Souas. Souas. Pour ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Ok. Souas. Souas. En fait, j'ai peut-être fait un peu mon deuil, moi, de m'approcher à des femmes. Je pense plus à ça. Ben, dis pas ça. C'est que toute ma vie, ça a été une histoire de « Hey, pourquoi ils sont pas attirés? Ça. Je me sens tellement ému depuis que il y a eu un let go. Tu as aussi tweeté l'affaire? Tu l'as-tu noté? Je l'ai noté. Parce que c'est bon. Je l'ai noté ici. La tune de let go, Let's go. je trouve ça bon. Oui, c'est comprends. Mais depuis que je me suis dit « Hey, je pense que ce fourré jamais, je suis un des hommes les plus heureux du monde. » Je comprends. Je comprends. Je suis pas capable de faire cet abandon-là. Moi, là, depuis que j'ai un caviar et que je peux avoir de la pornographie 3D de Ariel Latifirine, je suis un homme comblé. Je comprends. Je comprends. Tout ça pour dire que mon chapeau, moi, tu sais comment que je tombe en amour avec des items. Oui, je sais. En fait, ce chapeau-là, il me parlait. Vous allez voir, il y avait un bac à rabais à 5$. Et il se dit, le chapeau, il me parlait assis. Il me disait « Hey, porte-moi. Puis, je comprenais pas pourquoi il y avait un chapeau qui me parlait, puis j'ai commencé un petit peu à trembler parce que j'avais un peu peur de ce qui se passait, honnêtement, parce que je me suis dit, est-ce que tu entends les voix? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui entendent? Puis là, t'es quasiment gêné de demander au monde, ben, entendez-vous ce chapeau? Fait que j'ai commencé à avoir des points noirs un peu, je voyais vraiment comme flou, puis le chapeau, il continuait de parler, porte-moi. Puis je me suis effondré à terre. Je me suis effondré à terre dans le magasin. Puis après ça, je me suis ouvert les yeux. Il y avait une dizaine de personnes. Puis il y avait même les ambulanciers qui étaient là. Puis il me regardait. Puis il me disait comment vous voyez-vous? Je voyais ça, je comprenais pas. Puis là, il me disait hey, c'est quoi les dernières affaires que vous vous rappelez? Puis moi, je me rappelais du chapeau qui me parlait, mais je me suis dit, c'est pas leur dire. Là. Ça fait peur de leur dire que ça Pourquoi tu ne voulais pas leur dire? Ça fait peur de devenir dessous. Ça fait peur de... Ça ne voulait pas finir comme mon père qui était là, psychiatrique.
C'est gardé ça pour moi, c'est gardé ça pour moi, c'est gardé non, ça pour moi. Jean-François, c'est correct. Non, Jean-François, c'est pas fou. Non, Ça, je peux pas dire c'est pas ça, fou. je peux pas dire ça, c'est pas dire ça. C'est pas fou. Hey, Marcus, arrête. Marcus. C'est qui donc qui a un sapot qui se parle? Harry Potter! Harry Potter, c'est ton idole, tu tripes dessus, Harry Potter! Harry Potter! Il y a un sapot qui parle! C'est correct! Marcus, arrête. C'est correct! Jean-François, t'as le sapot! C'est nice! Ça va-tu, Jean-François? Non, Tu peux pas faire quoi? non, je peux pas le faire. De quoi tu parles? Non, c'est mon ami, Marcus. Est-ce que le sapot te parle? Non, je l'aime, Marcus. Je peux pas faire ça. C'est quoi qu'il te dit? Non, je peux pas faire ça. Hein? Je peux pas faire ça, c'est mon ami, Marcus. François? Jean-François, t'es-tu correct? Jean-François, tu commences à me faire peur! Jean-François! Jean-François, écoute-moi! Il me parle encore! Jean-François! Il dit c'est Marcus! C'est Marcus! Non mais tu vois pas! Enlève le sapot! Enlève le sapot! Il a pas aimé ça que tu le traites de soipeau! Il a pas aimé ça que tu le traites de soipeau! Il était vraiment foncé! Il voulait que c'était mais il voulait pas, ça serait jamais Marcus, c'est mon ami! C'est mon ami, ça serait jamais! J'ai tellement peur! Je me sens pas bien, Marcus. Jean-François, c'est correct. C'est le sapot, tu l'as pas écouté. C'est fini. Non. C'est fini, je te jure, c'est fini. Non, je Qu'est-ce qu'il y a, peux Jean-François? pas faire ça! Qu'est-ce qu'il y a? Non, je peux pas faire ça! Qu'est-ce qu'il y a? C'est que ton sapot C'est mon me parle. sapot qui te parle! Il faut que je me tue! C'est pas mon sapot! Il faut que je me tue! Non, je ne serai pas! Son sapot, il voulait que je me tue! J'ai vraiment peur! J'ai tellement peur, Marcus, parce que là, le sapot, il me parlait, il voulait que je me tue! C'est bon! Je sens finir ma vie d'intelligent, Marcus! Je sens finir ma vie d'intelligent! Ça se Marcus! C'est fini, C'est Jean-François. ça! Jean-François, c'est fini. Jean-François, c'est fini. Jean-François, c'est fini. Écoute-moi, c'est fini. Tu comprends pourquoi mon père, il aimait pas les sapots? Jean-François, c'est juste moi. On est ensemble. C'est juste moi. C'est juste moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Y a personne d'autre. On est juste nous deux. On est juste nous deux. Écoute-moi. C'est fini. Ok. Y a plus de sapot qui rentre ici. Y a plus de sapot qui rentre ici. Plus de sapot dans le podcast. Plus jamais on parle de sapot. Plus jamais on parle de Répète ça après moi. Plus de sapot. Plus de sapot. Là, on va finir notre top 5, OK? Puis on va rentrer à la maison. Oui. Puis on va regarder la petite sirène. Oui, ok. Sacrifice! C'est ben trop malade ce qui vient de se passer. C'est qu'il y avait des sapots qui disaient. Je sais, j'ai tout vu, tu te crois. Ben, je vais dire, je me sens déjà mieux. Tu t'en libéré. Délivré. Tu l'as-tu noté, le Je l'ai noté, je l'ai noté. Je veux juste te dire, merci Marcus d'être là pour moi parce que si t'étais pas là, si tu t'aurais tué. Je le sais. Puis tu m'aurais tué après. Je le sais. Puis il n'était pas question que ça arrive. Not on my watch. Mais Not on my watch. Je vais te dire, on n'a pas besoin de sapot. On n'a pas besoin de sapot. C'est Hey, on pas n'a nous autres. on n'a pas besoin de fourrer. C'est content qu'on soit la même longueur d'onde. Bon, là, faut finir notre top 5 parce qu'on l'a promis aux fans. Par contre, toi, faut que tu remettes ta casquette de Sonic. Ça, c'est sûr. Parce que ma casquette de Sonic, ça, c'est sûr. C'est c'était trop ta mon personnalité, identité. c'est Je suis ça, d'accord. Puis si une fille veut pas coucher avec moi avec ma casquette de Sonic, ben elle couchera jamais avec moi. C'est ça. If Fait you don't deserve me at my casquette de Sonic, you don't deserve me. Exact. OK. Son top 4. OK, Pinocchio, Mon top 3, c'est Dumbo. Peter Pan. Top 2, Tarzan. Moi, ça va être mon Marseille favori en vraie personne. Et top 1, on se le dit en même temps. 1, 2, 3. Blanche Neige. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, Shotgun. OK, bon, ben regarde. OK, 4 de 7. Salut, c'est le mien. Ça fait chier pour le bout du dep. Ça aurait été le fun de l'avoir. là. Ouais, non, t'as raison. J'aurais aimé ça que le monde voit ça. C'était comme tellement intense. Ouais. On peut pas... Y a pas moyen de reproduire ça non plus. Ouais. Même pas été capable de le raconter, tu sais. Fait que... À moins qu'on prenne l'audio des autres micros. Ah oui, c'est vrai. Non, mais les micro-cravates. C'est quoi les micro-cravates? Ah, C'est pas des micro-cravates, ça? bon, là... Le building est encerclé. Vous êtes en état d'arrestation. Crazy Carl, on vous arrête pour trafic de stupéfiants, vol d'identité et voie de fait. C'est fini. Votre Ils vont petit jeu faire leur est jeu. terminé.
Vous ne pourrez plus être le chef du plus grand cartel de drogue de la Rive-Sud. Cette arrestation est la suite de plusieurs mois de filature. Avec l'aide des 2 membres du podcast Amis pour le show, Alex Lévesque et Charles Touzel, qui ont gentiment accepté de nous aider à vous capturer. Ouais, Ils au ont moins. entendu vous engager comme technicien de son. Mais on a Ils plus se de sont même rapprochés de vous. Vous pensiez avoir des nouveaux amis, alors que non! Même l'animal de compagnie offert par Alex le jour de Noël, c'était en fait un micro avec un masque de chien. Who's laughing now, Crazy Carl? Maintenant que Crazy Carl est bien menotté dans la voiture de police, je pourrais maintenant arrêter de parler dans ce porte-voix. Mais à quoi bon? C'est mon seul moment de gloire dans cette foutue job. Et puis si ça peut permettre à tout le voisinage d'avoir une belle anecdote à raconter au travail, eh bien tant mieux. Bon, maintenant la voiture est même partie. Je suis rendu tout seul sur la rue à crier dans ce porte-voix. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un lift, s'il vous plaît? Alex, Charlot, je sais que vous êtes encore dans ce bâtiment. Pouvez-vous me faire un lift? Allô? Abby pour le show! Abby pour le show! Abby pour le show! Tabarnak! What the fuck, esti? C'est malade.